Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. À toi que Dieu a fait grâce d'arriver en cette fin d'année. C'est une grâce et faveur imméritée. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux t'enfermer dans ta chambre pendant 1 heure du temps, où tu es seul. Amen. Et que ta femme puisse faire pareil, où elle est seule dans cette chambre où vous dormez. Et je ne sais si tu as des enfants qui ont déjà grandi, si ils peuvent, amen, rendre cette grâce, alléluia, dans leur chambre, s'enfermer pendant 2 heures et 3 heures du temps. Amen. Bien-aimé, il y a une dimension où le Saint-Esprit, lui qui avait rempli ta vie, alléluia, au début de cette année 2023, et te voici en 2023, il y a une dimension laquelle où Dieu t'appellera, donc va cache-toi. Amen, personnellement. Où le Saint-Esprit doit pousser ta femme souvent à prier seule. Car autrefois, lorsque ta femme ne te connaissait pas, elle priait seule, elle se consacrait seule. Alléluia, elle avait une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et cela est une maladie. Lorsque, bien-aimé, le Seigneur nous fait cet honneur où tu es un homme et tu t'es marié avec une femme, une maladie spirituelle, mais diabolique qui règne dans la vie d'un couple, dans le mariage, où avant même de connaître cette femme, avant même, sœur, de connaître ton mari, avant tu priais seul, tu te consacrais, amen, seul, tu étais intime à Christ. Et lorsque tu sortais en dehors, là où tu vivais, chez tes parents, même tes parents savaient que notre fille ici, non, elle, c'est une servante de Dieu. Mais depuis que tu t'es marié, même ton mari ne t'a même jamais appelé, ma femme est une servante de Dieu. Même ta femme, cher papa, ne t'a jamais dit que tu es un serviteur de Dieu. Mais lorsque tu étais chez tes parents, là, tu parlais en d'autres langues. Là, tu te consacrais. Là, il y avait le zèle du Saint-Esprit. Là, tu étais enflammé du Saint-Esprit. Lorsque même tes voisins, alléluia, entendaient tes parler en d'autres langues, ils se posaient des questions. Est-ce qu'il y a des chamaillements là-bas? Mais ces hommes-là, est-ce que, mais c'est quoi ça se parle en d'autres langues? C'est du chinois? C'est du japonais? C'est quelle langue? Tes voisins parlaient ainsi, tes voisins parlaient ainsi, mais depuis que tu t'es marié, tu n'impactes plus personne, tu n'impactes plus personne, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ma famille, mon foyer, mes enfants, ma femme. Jésus n'est plus dans ton cœur, Jésus, alléluia, n'est plus dans ton esprit, tu as effacé l'auteur du ciel, alléluia, l'auteur de ton souffle de vie, l'auteur, alléluia, de toutes choses, l'auteur de tes poumons, Jésus. Ce zèle a disparu en toi. Ce zèle, avant tu aimais facilement, tu pouvais aimer facilement. Tu aimais tes ennemis, mais plus le temps passe, tu commences à haïr tes ennemis, tu commences à te comporter comme si toi, tu as fait un pacte dans le secret avec un esprit déchu, avec des démons. C'est comme si tu n'es plus pareil. Si on devait prendre ta vie d'aujourd'hui, en cette fin d'année, et prendre cette vie que tu avais en 2022, en 2015, en 2010, en 2005, tu avais un zèle, tu courais. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé dans votre famille? Qui vous a ensorcelé dans ton foyer? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Avant, tu courais comme un TGV, mais aujourd'hui, tu ralentis comme si il y avait un esprit d'un escargot qui régnait dans ton esprit, alors que c'est le Père, alléluia, au-dessus de tout Père, qui s'appelle Jésus, qui doit continuer à te faire courir et ne jamais t'arrêter, Frères et sœurs, nous qui
sommes vivants sur cette terre, nous devons courir, nous devons courir. Le jour où tu arrêteras de courir, c'est lorsque Dieu dira, bon et fidèle serviteur, où ton corps se reposera, où ton corps on l'enterrera, mais ton âme se réjouira, mais ton âme qui était plus grand que ton corps physique se réjouira devant Dieu, se réjouira devant Dieu. Ne te réjouis pas encore, ne te réjouis pas encore. Ah. Tu as encore un long parcours. Tu as encore un long parcours. Ta femme a encore un long parcours. Ta femme a encore un long parcours. Alléluia. Et ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir où Dieu vient te parler, où Dieu vient, alléluia, te faire voir des choses, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Frères et sœurs, dernièrement, j'étais venu ici pour annoncer Matthieu 5, verset 43. Je vais prier afin que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux. Alléluia, spirituel. Et je prie au nom de Jésus, si tu as des problèmes d'intimité avec Dieu, que ces problèmes d'intimité reviennent à sa place. Où avant, tu pouvais aimer tes ennemis. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu. Lorsqu'on t'entend prier, vraiment, même tu choques Dieu. Quand on te voit en train de te prosterner et que tu te lèves après avoir prié, il n'y a pas de changement. Mais lorsqu'on se genoue et qu'on se lève, il doit y avoir une différence. Cette vie amène d'impureté, bien-aimé, de t'avoir agenouillé par terre que tu as laissé à Dieu. Alléluia. Lorsque tu te lèveras, il doit y avoir un changement. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, de laisser nos fardeaux devant Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais lorsque toi, tu vas fléchir tes genoux devant Dieu, alléluia, tu dois tout laisser, tout laisser, tout laisser. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné la capacité de gérer nos problèmes. Alléluia. As-tu Jésus dans ta vie? Jésus qui doit te servir, ou bien-aimé, tu es oppressé, ou ça ne va plus dans ta vie. Même si ça va dans ta vie, ça ne va pas dans ta vie. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu dis que moi je vis la paix, moi je vis la joie, c'est faux. Nous vivrons tous la véritable paix au ciel. Nous vivrons tous, bien-aimé, la véritable paix au ciel. Il n'y a pas en soi une paix, alléluia, que Dieu peut te donner sur la terre. Ton âme est sauvée, ton esprit est sauvé. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ta famille n'est pas sauvée. Il y en a un là qui se cache là, un sorcier là qui n'est pas sauvé dans ta famille. Il y en a un qui se cache parmi tes voisins et tes voisines. Alléluia. Où tu dois aller annoncer la parole de Dieu. Tu n'auras pas la paix. Où viendra ta paix? Lorsque toi tu déclares que moi je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Faites attention. Car bien aimé, ce n'est pas que tu acceptes Jésus que tout est accompli. Il se peut que lorsque on t'enterrera, Dieu te refusera d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu peut te refuser d'entrer dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, il ne t'avait pas sauvé seulement pour toi, mais il t'avait sauvé afin de sauver les autres et que lui puisse passer à travers toi afin qu'il puisse parler aux autres et que les autres puissent également, alléluia, avoir cette lumière qui doit resplendir leurs âmes, qui doit resplendir leurs esprits. Alléluia. C'est pour cela que je ne me suis jamais réjoui. J'ai Jésus dans ma vie, j'ai peur, j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Tu as Jésus dans ta vie, alléluia, et tes voisins. Tu as Jésus dans ta vie et ton prochain, et ton prochain, et ton prochain. Chaque jour, Dieu te fait grâce de rencontrer à chaque fois ton prochain, et ton prochain, et ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, Matthieu 5, verset 43. Père éternel, ouvre ses yeux spirituels. Ouvre ses yeux spirituels et parle à cet homme, parle à cette femme, parle à cette personne qui est venue ici pour écouter ta parole.
Oui, ce thème qui l'a interpellé, ce thème qui l'a interpellé. Soyez des vrais, soyez comme Jésus, soyez comme Jésus, soyons comme Jésus et nous allons hériter le ciel. Frère, ne te réjouis pas de te dire que moi, j'ai le Saint-Esprit, que moi, j'ai le Tout-Puissant en moi et personne n'est sauvé dans ta famille. C'est une malédiction et donc tu n'as jamais reçu le véritable Sauveur qui délivre, alléluia, l'homme sur la terre. L'homme sur la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Ah. Frères et sœurs, le Seigneur va vous parler par rapport à ces choses que j'ai installées. À ma droite, certainement, lorsque tu regardes cet enseignement, cette vidéo, tu vois à ma gauche ou à ma droite, mais précisément c'est à ma droite, il y a du sel, il y a du miel, il y a l'oignon, il y a aussi l'ail et il y a aussi des citrons. Alléluia. Mais avant d'arriver à bien aimé, par rapport à tout ce que Dieu m'a dit de poser ici, et il y a aussi un aspirateur. Avant d'en arriver à là, le Seigneur va vous parler par rapport à ce message que je n'avais pas terminé dernièrement, que vous devez amener en tant que lumière du monde, ceux qui ont réellement Christ en eux, amen, doivent bénir et non maudire. Même si on te maudit, on t'a maudit. Ah. Mais tu pars dans ton sommeil, tu as fait un cauchemar, tu as fait un rêve, tu vois à chaque fois la même personne qui te poursuit dans ton rêve et tu sais que toi c'est ta maman qui t'a porté. Et tu te dis mais comment Jésus, comment ma maman qui m'a porté puisse-t-elle me combattre et me poursuivre et vouloir de mon malheur et vouloir, amen, que je puisse être anéanti du vivant. Alléluia, du vivant. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Alléluia. Mais Jésus, lui qui est plus grand qu'un prophète, qui est plus grand que, alléluia, un médecin qui peut te soigner physiquement, alléluia, qui est plus grand que le diable, nous dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et vous voyez, c'est très facile d'aimer ceux-là qui nous aiment. C'est facile. Si je te dis bonjour, tu vas me répondre par un bonjour parce que c'est très facile. Et surtout si vraiment tu sais que je t'aime, tu vas toujours être à mes côtés parce que tu sais que je t'aime. Mais quelqu'un où toi tu sais qu'il ne t'aime pas et tu vois ça noir sur blanc, alléluia, que la personne là ne t'a jamais aimé mais t'a toujours détesté. Là, si tu pratiques l'amour, amen, de Dieu, non ton amour, frère, là vraiment tu es en train de vivre le ciel sur la terre. Oh Jésus. Et nous sommes appelés, alléluia, de quitter ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est rempli des épines et parce que également le ciel est plus grand que la terre. Et tu peux penser que le ciel n'est pas plus grand que la terre. Si le ciel n'était pas plus grand que la terre, nous ne quitterons, amen, nous n'aurions jamais vu les hommes quitter cette terre. Pourquoi? Parce que ce sont les ainsi de Dieu qui, amen, avaient prononcé, l'homme finira poussière, retournera dans la poussière, tu finiras poussière. Regarde-toi, tu finiras poussière. Regardons-nous, nous allons finir aussi poussière comme les autres, amen, qui nous avaient précédés sur cette terre. Tu finiras dans ton cercueil. Tu finiras dans ton cercueil. Tu finiras dans ton cercueil. Alléluia. Mais après, où iras-tu? Mais après, amen, il y aura le ciel. La nouvelle Jérusalem. Oui, la nouvelle Jérusalem
il y a deux mondes. Il y a les anges que Dieu, amen, te donne, toi qui le crains, qui t'entoure, qui te protège et qui te précède, peu importe où tu iras, qui te précédera, afin que, alléluia, les ruses, ce que le diable avait, amen, manigancé à ton égard, tu ne puisses tomber sur ses pièges. Alléluia. Il y a également aussi les anges déchus qu'on appelle les démons. Et les démons existent. Les démons existent. Ah, le diable existe. Le diable existe. Comment tu peux expliquer où un homme prend un couteau et tue sa propre femme? Pas quelqu'un d'ailleurs. Tu prends un couteau. Tu tues ta propre femme, mais tu as été envoûté. Mais l'envoûtement-là était venu d'où? Était venu d'un démon. Mais cet envoûtement n'était pas venu de tes grands-pères, tes ancêtres. Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs qui entrent en toi et qui rendent ton âme impure, qui rendent ton esprit impur, qui rendent le tout de toi impur. Et qui est pur? Jésus. Et quand Jésus entre dans la vie d'un homme, il rend toute sa vie pure. Tu commenceras à aimer réellement pour aimer tes ennemis. Tu commenceras réellement à dire bonjour à tous ceux qui te diront jamais bonjour. Tu commenceras, alléluia, alléluia, à dire à ceux qui te détestent, moi je vous aime, même si vous me détestez. Moi je vous aime, même si vous me détestez. Et tu leur parleras par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le problème, c'est que tu comptes sur toi pour que ton père change. Tu comptes trop sur toi pour que ta mère change. Tu ne comptes pas, alléluia, sur Jésus. C'est pour cela que ta famille n'a jamais changé. Peux-tu, amen, aimer tes ennemis en cette nouvelle année qui commencera très bientôt? Parce que ici, nous sommes le 28 décembre, 29 décembre 2023. Et nous allons rentrer, amen, en 2024. Il faudrait que, bien-aimé, tu commences à aimer tes ennemis en cette fin d'année. Que Jésus entre en toi, afin que tu puisses les aimer. Comme Jésus, toi, t'avais aimé quand tu étais l'ennemi de Dieu. Quand tu étais l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, nous tous, nous étions tous ennemis de Dieu. Mais jamais Dieu ne nous avait refusés, ne nous avait rejetés. Alléluia. La Bible dit ceci, Jésus. Jésus peut, bien aimé, quitter 99 brebis afin d'aller prendre un seul brebis, alléluia, qui était perdu. Regardons un peu notre façon de prier. Oui, de prier. Oh Jésus, sauve mes ennemis. Jésus, sauve les prostituées. Sauve les sorciers. Sauve les marabouts. Sauve celui qui me combat. Père éternel, donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Maintenant, lorsque nous allons à l'église, on va jeter le feu sur les sorciers. Fire, fire. Que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lorsque vous faites de telles prières, vous êtes en train de faire des rites, des rituels. Les mêmes rites que les marabouts font. Les mêmes rites que les féticheurs font. Afin d'envoûter un homme. Enfin, alléluia, d'emprisonner un homme mystiquement. Vous êtes en train d'emprisonner, alléluia, ceux-là que Dieu a créés. Même si un homme t'a fait le mal, je sais comment, tu n'as pas le droit de l'emprisonner. Alléluia. Tu n'as pas le droit de lui faire le mal. Tu n'as pas le droit de l'envoûter. Tu n'as pas le droit de prendre sa photo et puis de le mettre par terre et puis, excusez-moi pour le terme, et de faire caca sur cette photo. Des envoûtements comme ça. Tu prends la photo d'une personne et quoi? Tu fais pipi sur cette photo. Oh, je t'envoûte. Vraiment, j'en ai assez. Vraiment, tu me saoules. Ma vie n'est plus bien à cause de toi. Je sens comme si on me bloque. Et c'est toi qui me bloques. Comment un homme peut-il bloquer un homme? Vraiment, il faudrait que vraiment tu n'aies jamais
accepter Christ dans ta vie afin qu'on te bloque. Mais celui qui a Jésus en lui, en elle, on ne peut pas le bloquer. On ne peut le bloquer. On ne peut le bloquer. Comment tu peux me dire qu'un chien peut manger un lion? Expliquez-moi ça, à moins que ça soit de la sorcellerie. Un chien manger un lion, c'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. Et tu vois, lorsque toi, on bloque ta vie, où il y a des démons à travers les hommes et des hommes arrivant à bloquer ta vie, c'est une sorcellerie, envoûtement qu'on a fait sur ton âme. Mais lorsque le véritable Seigneur des Seigneurs, au-dessus de tout Seigneur, hein, alléluia, vient prendre la première place dans un homme, on ne peut le stopper, on ne peut le stopper, on ne peut le bloquer. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ennemi, amen, ton prochain, et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et comme je l'ai dit, imaginons que tu voyages, tu fais un voyage de 2 heures du temps dans un bus. Et comme par hasard, tu vois ton pire ennemi entrer dans ce bus-là et s'asseoir devant toi. Tu vois cet homme-là s'asseoir devant toi. Que feras-tu? Que diras-tu? Que diras-tu? Et si tu le vois en train de perdre la vie, en train de s'essouffler, et tu sens que cet homme va mourir, et c'est ton ennemi, que feras-tu à l'instant là où Dieu te montre ton ennemi en train de suffoquer, en train de perdre le souffle de vie, en train de mourir, et cet homme, tu le vois en train de se retourner vers toi afin de te demander de l'aide. Alors que tu sais que lui, il t'a toujours fait du mal, il t'a toujours combattu. C'est lui en soi qui t'a toujours amené des problèmes spirituels, blocages dans ta vie. Il est véritablement un sorcier dans ta vie. Que feras-tu pour ce sorcier qui est en train de perdre le souffle de vie? Tu vois cet homme, il y aura 2 voix qui te parleront. Ces 2 voix-là sera, alléluia, le diable, la chair en toi, où le diable est en toi en dominant ton âme, mais il y aura aussi une autre voix qui te parlera, celle de Christ, celle de Dieu. L'autre voix te dira, tu vois, si tu le sauves, hein, il va davantage te faire le mal. Laisse-le mourir. Comme ça, tu auras la paix. Et tu vois, si tu le laisses mourir, tu vas penser que tu auras la paix. Tu n'auras plus jamais la paix. Ah, je vous dis la vérité, hein. Hey. Il y a des choses, même si tu demandes pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, mais tu n'as plus jamais la paix. C'est comme si vraiment toi, c'est un blocage éternel. Et tout ce que tu feras, tu seras bloqué dans ta vie. Mais Dieu t'a pardonné. Hein? Oui, il y a de ces personnes-là, alléluia, jusqu'à la fin de leur vie. Blocage. Mais lorsque, alléluia, ils mourront, il se retrouvera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu peux demander pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Mais puisque Dieu ne peut, alléluia, à ce niveau-là te donner un manque d'amour pour tes ennemis et il ne pourra jamais le faire dans un homme, mais c'est le diable qui le fait. Et si tu ne discernes pas cela, tu risques même d'aller en enfer après ta mort, même si tu avais demandé pardon à Dieu. Je vais demander pardon à Dieu et puis Dieu va me pardonner, mais Dieu est amour, non? C'est ça la religion. Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est amour, bien aimé, lorsque nous prenons l'Ancien Testament, alléluia, et le Nouveau Testament, où Jésus-Christ, alléluia, nous le voyons sur une croix en train de nous pardonner, nous tous. Le tout est accompli, c'est que tu peux te repentir et puis être conduit par le Saint-Esprit, le seul conducteur dans une vie d'un homme, dans une vie d'un homme. Alléluia. Tu vois la personne mourir. La voix te dit, si tu le sauves, il te combattra d'avance. Laisse-le mourir, comme ça tu auras la paix.
Mais l'autre voix te dira, non, pourquoi tu t'inquiètes d'un homme? Mais c'est moi qui t'ai créé et c'est moi qui l'ai créé. Je combattrai pour toi, même si après que tu l'aies sauvé, il te combat. Moi, je combattrai pour toi. Alléluia. Mais dans notre mauvaise nature, puisque nous avons vu tellement cet homme, cette femme nous combattre, nous allons laisser ça passer. Nous allons dire, oh non, de toute façon, un de moins, avec des milliards d'hommes ici, un de moins déjà, hein, un méchant de moins perdu. Et si Dieu fait de même à tes enfants, si Dieu faisait de même à ta femme, si Dieu faisait de même, un à un, Dieu les arrache. Pas la sorcellerie, mais Dieu lui-même commence à t'arracher un membre sur un, là où tu es et là où tu dors. Chaque matin, tu te réveilles décès. Le premier enfant que Dieu t'avait donné, Dieu le récupère lui-même à cause de ton mauvais cœur. Et vous voyez, lorsque, bien aimé, vous avez de tels cœurs, lorsque vous, des hommes s'élèvera afin de vous combattre par ces choses-ci, ces choses démoniaques et sataniques, où vous voyez des féticheurs prenant du sel, prenant du miel, prenant de l'ail. Et j'entends et je vois souvent sur TikTok où on vous dit l'ail protège des mauvais esprits. Et tu vois maintenant des enfants qui vont à l'école et prenant leur sac et mettant de l'ail dans leur sac. L'ail protège, l'ail ne protège pas. L'ail protège. Ça te protège quand tu y crois, mais quand tu y crois, c'est un esprit, amen, qui rentrera en toi. Pourquoi? Parce que tu crois en des choses lesquelles Dieu ne t'a jamais dit de croire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été dedans. Et lorsque tu y croiras, il y aura un démon qui rentrera dans ton âme, qui possédera ton esprit et qui te contrôlera. Qui te contrôlera. Et il y a des féticheurs comme ça, ils prennent quoi? Ils prennent du miel, ils prennent du citron, ils mélangent. Et puis il va au magasin acheter du pastèque, un pastèque, et puis il met des choses dedans. Il écrit le nom de la personne qu'on veut envoûter, le prénom de la personne qu'on veut envoûter. Ils mettent dedans, et puis ils prennent des aiguilles, ils font des choses comme ça pour envoûter des gens. Ça fonctionne, alléluia. Bien-aimé, lorsque toi, tu n'es pas blindé en Christ, lorsque tu n'es pas blindé en Christ, lorsque tu fais ta propre justice, lorsque tu marches par toi-même et non par le Saint-Esprit, ça fonctionne lorsque tu ne crains pas Dieu, lorsque, bien-aimé, tu ne veilles pas sur ta propre intimité avec Dieu, lorsque, bien-aimé, eh ben, tu ne prends pas du temps de t'inspecter 1 heure, 2 heures, une journée dans ta chambre, 2 jours dans ta chambre. Est-ce que réellement tu es conduit par le Saint-Esprit ou tu es conduit par ta chair? Tu es conduit par les hommes. Alléluia. Ça fonctionnera sur toi. Ça va fonctionner sur toi. Oui, tu peux voir un féticheur venir devant ta porte, prendre l'oignon, prendre du miel, faire des choses bizarres, et puis prendre une poule morte, et puis couper sa tête, et puis faire des rituels devant ta porte, pour que lorsque toi, tu piétineras seulement, alléluia, ces rites en question que le sorcier, le féticheur avait fait devant ta porte, bien aimé, tu te retrouves dans ton cercueil. Et tu vois vraiment, hein, tu meurs de ça. Hey! Vraiment, vraiment. En soi, depuis ta naissance jusqu'à cet âge
où tu peux comprendre les choses, capter les choses par la puissance du Saint-Esprit afin de renoncer aux œuvres de la chair morte qui n'est que égale à la sorcellerie si vous ne le savez pas. Car lorsque, bien-aimé, tu haïs ton prochain, alléluia, tu es pareil qu'un sorcier qui a fait un pacte avec le diable. Et tu sais comment lui, il peut t'atteindre parce que lui, il a fait un pacte. Mais toi, tu n'as pas fait un pacte. Donc, tu n'es pas plus supérieur que celui qui a fait un pacte. Mais puisque vous êtes dans la même dimension, sans être dans la même dimension, il te mangera. Pourquoi? Parce que lui a plus de puissance sur cette puissance négative qui vit en toi. La colère dont tu as, la haine dont tu as, que le diable utilise afin de freiner ta vie, afin d'étouffer ta vie. Oh Jésus, bénissez, alléluia, ne maudissez jamais ceux qui vous maudissent. Et vous voyez encore, si tu es au travail, même au milieu de là où tu es, là où tu travailles, tu sais qu'il y a 3 personnes qui ne t'aiment pas. 3 personnes qui ne t'aiment pas. Pratique la justice de Dieu. Eux, ils te parlent de Dieu, mais toi, tu leur parles du vrai Dieu. Parce que si vous ne le savez pas, il y a bien aimé des divinités où les hommes bien aimés peuvent appeler le soleil étant Dieu pour eux. Ou tu vois un autre qui appelle une statue étant son Dieu. Et même en Inde, leur Dieu, c'est en soi des vaches. Où tu vois une vache étant leur Dieu. Mais moi, mon Dieu n'est pas une vache. Moi, mon Dieu n'est pas une statue. Moi, mon Dieu n'est pas un coq, n'est pas un corbeau. Moi, mon Dieu n'est pas toutes ces choses rituelles que vous faites et vous comptez sur ça. Comme si y a un esprit dans toutes ces choses qui agira et qui envoûtera cet homme ou cette femme. Mon Dieu à moi s'appelle Jésus. Mon Dieu à moi s'appelle Jésus. Il dit, je suis avant l'homme. Avant que l'homme soit, moi je suis. Il dit, je suis la résurrection des morts. Jésus dit, il est la résurrection des morts. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu ne ressusciteras pas avec lui, lui qui était ressuscité, afin de nous montrer ce chemin, alléluia, de la mort et de la résurrection, pour nous dire qu'il y aura la résurrection. Alléluia. Tu ne ressusciteras pas. Oh, Jésus. Entrons en profondeur. Jésus nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Pourquoi Jésus nous dit, aimez, vos ennemis? C'est parce que Jésus connaît le futur. Mais toi, tu ne connais ce qui peut t'arriver dans ce futur. Et si donc tu pratiques la haine en dehors, amen, de ce passage que Christ nous dit que nous devons aimer, tu pratiques la haine, tu deviens comme un coq. Tu deviens comme une poule de la bonne année. Oui, et souvent, c'est ceux-là qui remettent le mal par le mal, qui se font bouffer, qui se font ensorceler, qui sont envoûtés. Dans ma vie, je n'ai jamais été envoûté. Vraiment, envoûté par un sorcier. Je n'ai jamais été envoûté. Envoûté. Je n'ai jamais insulté un homme. Insulté. Je n'ai jamais insulté mon prochain. Que j'ai même déjà vu en train de m'insulter, sans savoir même pourquoi. Et même si je sais le pourquoi qu'un homme m'insulte, je sais que ce n'est pas lui qui m'insulte, c'est le diable qui l'anime à travers sa bouche pour m'insulter, afin que je puisse insulter l'homme dont Dieu me montre au devant de moi, afin que je puisse être maudit. Quand tu insultes celui qui t'insulte, alléluia, tu deviens maudit. La malédiction tombe sur toi. Une malédiction tombera sur ta vie. Et tout ce que tu feras sera maudit. Quand tu te maries, alléluia, ta femme, elle devient maudite. Si elle ne craint pas Dieu, alléluia, elle sera maudite. Et il y a encore une femme vraiment qui craint Dieu.
est censé savoir que tu n'es pas normal. Que tu n'es pas normal. Moi, je me suis marié, mais Dieu m'avait révélé l'état d'âme de ma femme, avant qu'elle soit ma femme. M'avait révélé son esprit, m'avait révélé son adoration à Christ dans sa vie passée. Dieu me révélait son état, alléluia, de consécration envers Christ. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas pour se marier. Tu risques d'aller où tu ne devais jamais aller. Il y a des mariages, ce sont des pactes. Il y a des mariages, c'était des pactes. Il y a des mariages, c'était des pactes. Un féticheur te dit, envoie-moi ta photo, je vais analyser ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut analyser ta vie. Lorsque, bien-aimé, il y a un homme qui commence à analyser ta vie et ton futur pour te dire que tu dois faire ça pour réussir, ça devient de la sorcellerie. Lorsque c'est le véritable Dieu qui t'a créé, ce n'est pas de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Et Jésus dit, je suis la vie. Il est Dieu et c'est lui l'auteur de toutes choses. C'est lui qui doit analyser ta vie, alléluia, et te dire, à genoux, toi tu as péché, va demander pardon à tes ennemis. Alléluia. Marie-toi, tu dois faire des rites et puis il y aura quelqu'un qui va t'appeler à 16h50 et tu vois quelqu'un qui t'appelle à 16h50 et puis tu dis, ah, ce féticheur-là est un maître, ce féticheur-là est grand, ce féticheur-là ne rate jamais. Ce féticheur-là t'a envoûté. Et que, alléluia, cet envoûtement, que Christ t'en en libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre où tu es. Sois libre où tu es. Et je dis toujours à ces féticheurs, si vraiment tu es puissant comme on dit, comme les autres disent, ceux qui sont envoûtés le disent que toi tu es puissant. Dis-moi les choses dont je faisais quand j'avais 8 ans. Est-ce que tu peux me rappeler des choses que je faisais dans mon passé quand j'avais 8 ans? Rappelle-moi les choses que je faisais quand j'avais 9 ans. À 10 ans, il m'était arrivé quoi? À 11 ans, il m'était arrivé quoi? Les choses que moi-même, je n'ai jamais racontées sur Internet, sur les réseaux sociaux, ailleurs, dans ma famille. Dis-moi les choses qui m'étaient arrivées à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Dis-moi les choses que j'ai fait hier soir. Précisément, comme Dieu qui peut te révéler ton passé, ton futur et ton présent. Pour te convaincre de ce péché qui règne en toi, qui n'est qu'un esprit déchu, que ne sont que des démons. Quel pasteur peut te révéler ce que tu faisais quand tu avais 4 ans, 3 ans, à part ta mère, qui peut te raconter ça? Prophète. Lorsque ta maman te raconte les choses que toi tu faisais à l'âge de 3 ans, tu ne dis pas prophétesse. Maman, vraiment, tu es vraiment une prophétesse. Hein. Moi, je me rappelle plus. Oui, dans ce domaine, vraiment, nos mères, ce sont des prophétesses. Ta mère qui te dit, attention ce jeune homme, hein, attention ce jeune homme, parce que ta mère te connaît mieux que quiconque et plus que ton pasteur. C'est Dieu qui te connaît vraiment mieux que quiconque. Amen. Mais où passe Dieu souvent pour nous parler? Il passe souvent à travers nos pères et nos mères. Pourquoi? Ils nous ont élevés, ils nous ont portés, ils nous ont éduqués, ils nous ont vu grandir. Ils connaissent la plupart tout de nous. Ils connaissent la plupart tout de toi. Et vous respectez plus les hommes de Dieu que vous respectez vos parents. Il faut respecter quiconque, mais il faut plus respecter tes parents. Pourquoi? Parce que eux, il suffit que tu leur fasses pleurer. La malédiction et la colère de Dieu tombent sur toi et tu es frappé par Dieu. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Eh, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. C'est Dieu qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Lui qui donne la vie. Lui qui donne la vie. Mais si tu ne les honores pas et que tu honores plus un homme de Dieu, tu ne vivras pas longtemps. Ça sera ça, ta malédiction. Et tu risques que Dieu puisse te dire après ta mort, tu n'entres pas
dans le royaume des cieux. Oui, tu peux rater le ciel pour ça. Le fait dont tu n'honores pas tes parents sont toujours attristés, tes parents, ils ne te reconnaissent plus, tu pars à l'église. Plus tu pars à l'église et plus tu rentres à la maison, ils voient un changement en toi, mais en négatif. Lorsque on te dit, Ruth, Marie, Marlène, est-ce que tu peux nettoyer la maison? Tu peux nettoyer la maison. Toi, hein, ma sœur, on doit te dire de nettoyer la maison. Tes parents te disent de nettoyer la maison. Mais quand tu vas à l'église, tu sais, hein, tu vois le désordre, tu commences à arranger. Tu commences à arranger. Tu commences à arranger. Tu attristes les anges que Dieu, alléluia, a mis dans ta maison où tu vis avec tes parents. Tu attristes, alléluia, la maison où tu vis. Tu attristes les anges qui vivent dans ta maison. Et tu risques que ces anges puissent s'en aller afin que des esprits puissent remplacer ces anges dans ta maison. Mon père me combat, ma mère me combat, mon père me combat, ma mère me combat. S'ils te combattent, tu ne dois pas les haïr. Tu dois les aimer. Parce que lorsque tu étais inconsciente, quand tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu étais vraiment inconscient, homme que tu es. Aujourd'hui, tu as grandi, mais tu étais une femme inconsciente, un homme. Ne se rappelant même plus. Prends les photos et regarde les photos. Mais aujourd'hui, facilement, par ta bouche, tu peux dire que mon père me combat. Hé, toi, Dieu ne t'a pas dit, c'est tes parents qui te combattent. Et puis, tu pars écouter un pasteur qui te dit, ce sont tes parents qui te combattent. Mais c'est normal que le diable utilise, bien aimé, la plupart de ces hommes de Dieu pour te dire que tes parents te combattent. Parce que ce que le diable viendra toujours faire par rapport à la parole de Dieu, c'est de renverser, alléluia, les paroles de Christ qui donnent la vie, afin que ces paroles, bien aimées du diable, puissent te maudire davantage. Le contraire d'honorer ses parents, c'est quoi? C'est de mépriser, c'est de fuir ses parents. C'est ça la malédiction. Mais Dieu dit honore, afin que tu puisses vivre longtemps. Dieu n'a pas dit, amen, si ce sont des sorciers, il ne faut pas les honorer. Dieu a dit honore. Pour tout, tu dois les honorer. Mais tu dois honorer premièrement la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit, comment les honorer. Lorsque, bien aimé, tu verras ton père en train de toucher la magie, tu verras ta mère, alléluia, qui a touché à la magie. Mais Dieu n'a jamais dit de fuir les hommes. Mais si tu fuis les hommes, si tu fuis tes ennemis, comment pourront-ils donner leur vie à Jésus? Ils ne pourront jamais donner leur vie à Jésus. Si tu fuis un homme, tu fuis ta voisine qui est raciste. Comment elle pourra rencontrer Dieu? Elle ne pourra jamais rencontrer Dieu. Et tu auras, alléluia, la colère de Dieu qui frappera, alléluia, dans ta maison. Mais non seulement cela, mais tu auras son sang. Si elle meurt, tu auras son sang sur ta conscience. Tu auras son sang sur ta conscience. Si elle meurt, tu auras son sang sur ta conscience. Combien de personnes tu as fui dans ta vie? Combien des hommes, des femmes, des enfants vous avez fui en Afrique? En Afrique, vous arrivez ici en Europe, vous n'appelez même plus en Afrique. Vous ne voyagez même plus. Pourquoi? La sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Tu finiras dans un feu. Un feu. Un feu. Vous voyez le feu du diable, les esprits. Alléluia. Oui, les démons. Ce sont eux qui tourmentent vos âmes. Et ton âme, toi, sera tourmentée. Tel que les démons sont tourmentés pour l'éternité. Tu auras une folie là, une folie des démons. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pour cela, bien aimé, lorsque un esprit impur rentre dans un homme, il fait de cet homme, de son âme, et l'âme, bien aimé, possédant ton corps, tourmenté. Jour et nuit tourmenté. Et tu vois ta mère fléchir les genoux. Oh Jésus, délivre mon enfant. Jésus, délivre mon enfant. Tu peux être délivré de ton vivant. Mais si tu meurs tourmenté par un esprit déchu, alléluia, tu seras tourmenté pour l'éternité. Et tu ne supporteras jamais, alléluia, la folie d'un démon après ta mort. Déjà sur la terre, tu ne supportes pas cette folie, cette angoisse qui te
qui te pousse à aller voir des féticheurs, qui te pousse toujours à aller consulter des pasteurs. Mais va dans ta chambre, fléchis tes genoux. Dieu est partout. Mais les démons ne sont pas partout et le diable n'est pas partout. Va dans ta cuisine, parle à Dieu. Au lieu d'aller chercher les hommes, la plupart, ce n'est pas Dieu qui nous envoie envers les hommes. Dieu attend, alléluia, que tu puisses comprendre cette parole afin que cette parole puisse, alléluia, être une délivrance pour ton âme. La parole qui donne la vie, où tu entends Christ à travers cette parole. Tu vois un esprit au-dessus de tous les esprits. Jésus que tu entends ici, te délivrer. Les hommes et les hommes et les hommes et les hommes. La Bible dit malheur à ceux qui se confient en homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais bénis ceux qui se confiera à l'Éternel. Mais Dieu ne pourra jamais te mentir. Mais un homme, pasteur, prophète, archibishop, pourra te mentir. Peut te mentir. Je peux te dire, amen, en tant que pasteur, je peux te dire, ben voici, tu dois prier à 4h50 du soir. Là, vraiment, hein, tu seras mieux concentré et Dieu te répondra. Mais c'est faux. Il faut que, bien aimé, cette sensibilité puisse naître en toi et que Dieu puisse t'orienter à sa manière. Là, c'est ma manière dont moi, je suis en train de t'enseigner. Et je ne peux, amen, te dire de prier à telle heure, à telle heure, à telle heure. Alléluia. Il n'y a pas d'heure pour prier. Il n'y a pas d'heure pour prier. En tout temps, tu dois prier. Pendant que je suis ici, en tout temps, bien aimé, mon esprit est en train d'adorer Dieu. Mais lorsque tu m'entends en train de parler, je te parle par la part du Seigneur, mais mon esprit est en train de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que cette vidéo-ci, elle peut être travaillée dans le monde des ténèbres afin que la folie puisse tomber sur ma vie, afin que je puisse être envoûté. Oui, on peut prendre ta vidéo où Dieu, toi, ne t'a pas dit d'aller annoncer de sa part pour travailler afin que, alléluia, tu sois un sacrifice, afin que, oui, tu sois un sacrifice pour le diable et non pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin d'année et dans cette nouvelle année, bientôt que nous serions nous tous, par la grâce de Dieu, ne vois-tu pas ceux au début de l'année qu'ils ont été engloutis par des tremblements de terre? Nous avons entendu beaucoup de choses où des milliards d'hommes ont perdu la vie dans des appartements, dans des maisons, dans leur salle de bain, où tu prends ta douche dans un appartement et tu vois un tremblement de terre et puis tu es englouti et tu meurs. Et tu meurs. Combien de ces personnes en Turquie n'ont pas perdu la vie? En Turquie, c'était, je pense, c'est arrivé dans les 50 000 et pas seulement en Turquie. Tout cela, bien aimé, se faisait de gauche à droite, ces tremblements de terre. Frère, il y a des tremblements de terre hein, mystiques, il y a des tremblements de terre, alléluia, où le diable, surnaturellement, amen, peut l'engendrer. Il y a des pluies, bien aimés, qui ne proviennent pas de Dieu, mais des pluies sataniques. Il y a des pluies sataniques. Il y a des éclairs hein, diaboliques. Il y a des éclairs. Tu peux penser que cet éclair ici, oh, c'est normal, oh, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, là, ce n'est pas lui qui a formé cet éclair. C'était des éclairs, plusieurs éclairs, pour toucher des vies, afin que ces hommes puissent être sacrifiés pour le diable. On peut écrire ton nom, ton prénom, on dit que toi, tu mourras dans une éclair. Que cet éclair-là, elle va t'atteindre à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et puisque dans leur agenda,
Ils savent, ils connaissent tout de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas blindé par Christ. Blindez-vous par Jésus. Blindez-vous par Jésus. Du sort, tu peux prendre un avion et tu dors dans l'avion. Tu dors paisiblement dans l'avion. Praise. Tu sais qu'il y a des anges de Dieu qui montent et qui descendent pour te servir. Pour te servir. Et non toi pour leur servir. Ce sont les anges de Dieu qui doivent te servir. Ce sont les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Où tu peux dormir sur ton lit paisiblement. Où tu peux marcher paisiblement. Où tu peux croiser un féticheur et tu lui annonces la parole de Dieu. Et tu rentres à la maison sans être tourmenté, sans attraper la folie. Où tu pars en Haïti et tu pars faire, alléluia, l'évangélisation. Ou tu voyages dans un pays bizarre, alléluia, et tu t'en sors indemne, tu rentres à la maison et tu dors paisiblement. Aspirez à de telles vies. Aspirons à de telles vies. N'aspirons pas à cette petite vie-là où vous êtes en train de maudire vos ennemis. Mais si tu les maudis, mais c'est fini, Et tu étais donc un meurtrier. Même si tu n'avais pas tué physiquement, tu avais tué dans ton cœur. Tu avais poignardé quelqu'un dans ton cœur. Tu avais enfermé, emprisonné quelqu'un dans ton cœur. Tu deviens un meurtrier. Un meurtrier. Si c'était ton enfant touche à la sorcellerie, ton enfant est enchaîné dans le monde des ténèbres, tellement enchaîné. Toi, papa, tu le sais que ton enfant est enchaîné. Maman, vous le savez que votre enfant là est enchaîné. Imaginez un peu, lorsqu'il part se promener, un enfant enchaîné dans le monde des ténèbres, envoûté, mais il va causer des problèmes par-ci, par-là. Maintenant, le par-ci, par-là là, de ces personnes-là, amen, ils diront quoi en eux? Ils diront que cet enfant-là meurt. Vraiment, cet enfant-là a pourri ma vie. C'est à cause de cet enfant maudit. Ne pleureras-tu pas devant Dieu pour sa délivrance, papa? Un père réel qui est un véritable père, qui n'a même pas le Saint-Esprit en lui, mais un bon père sans Christ en lui. Il aspirera à la délivrance de son fils. Il commencera à prier, oh Dieu. Oui, certaines situations dans vos vies, alléluia, vont vous permettre d'accepter Jésus, d'accepter le véritable Dieu qui délivre l'homme sur la terre. Certaines situations, il faut que tu perds quelqu'un pour que la personne puisse accepter Dieu. La personne qui doutait que Dieu était réel. Oui, souvent, c'est dans la douleur, c'est dans la tristesse que nous avons besoin de la tendresse, que nous avons besoin de consolation, que nous avons besoin d'entendre une voix audible dans nos esprits, une voix supérieure à cette voix du diable, une voix mystique que tu peux entendre. C'est par la mort de mon grand frère que ma grande sœur a réellement cru que le monde des esprits existe. Mais si mon grand frère était vivant, elle n'allait jamais croire. Elle n'allait jamais croire. Elle, il fallait que mon grand frère meure pour qu'elle puisse croire que le monde mystique existe et qu'elle accepte réellement les paroles qui lui avaient été annoncées autrefois à travers son petit frère. À chaque fois, je la parlais de Dieu. À chaque fois, je la parlais de Jésus, de se repentir de ses péchés et de toutes ces abominations. À chaque moment, je la parlais de Dieu. Mais elle ne croyait pas tellement. Il fallait que mon grand frère meure pour qu'elle puisse dire, petit frère, tu avais raison. Petit frère, je me répands. Petit frère, non. Elle a abandonné, c'est-à-dire l'alcool, elle a abandonné les boîtes de nuit, elle a abandonné cette sale vie-là, une vie comme une prostituée. Et ces personnes, alléluia, que vous voyez en train de souffrir dans vos familles, alléluia, souvent, c'est où, alléluia, ils vont lever leurs mains envers Dieu, le véritable, en disant, oui, Père, je ne te limite pas, je crois réellement que tu avais pris ma malédiction, que tu avais pris ma maladie, que tu avais pris ce que je suis en train de subir aujourd'hui
ce châtiment de malédiction de péché sur ma vie. Libère-moi, Jésus. Souvent, alléluia, ce sont des souffrances par laquelle que nous vivons, où nous avons besoin réellement, pas d'un homme, mais de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, bien-aimés, je vais finir cet enseignement pour vous dire ceci. Alléluia. Alors voici. Voici. Si tu demeures un époux, une épouse qui fait, c'est-à-dire alliance avec Christ, car tu deviendras épouse de Dieu, époux de Dieu en faisant alliance. Parce que dans cette vie que nous avons sur la terre, pour que tu puisses te unir avec une personne, tu te unis, tu te maries, ben, vous devenez époux, épouse. Comme moi, je suis l'époux de ma femme. Elle, c'est mon épouse. Mais là, ça concerne le physique, le toucher, le corps. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, alléluia, certaines choses, ma femme, même si elle-même, je sais comment, elle est incapable de les arranger pour moi. Elle est incapable de les faire pour moi. Elle ne peut pas rentrer dans mon esprit et comprendre, alléluia, ce que mon âme est en train de vivre à ces instants. Comprendre, alléluia, ce que je vis dans mon esprit. Elle peut me soigner physiquement si je tombe. Elle peut me donner un comprimé si j'ai mal à la tête. Mais donne un comprimé à ton âme. Donne un comprimé à ton esprit. Là, il te faut Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et il te faut que tu puisses accepter la royauté du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que le règne de Jésus puisse s'installer dans ton esprit afin que tu puisses pratiquer toute la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas toute la parole de Dieu, tu pratiques seulement une partie des paroles que Christ annonce et d'autres paroles, c'est trop dur pour toi. C'est un signe que Christ ne règne pas dans ta vie. C'est un signe que tu vis dans une religion. Et la religion, elle ne sauve pas et elle ne délivre pas. Et tu peux comprendre pourquoi tu n'es pas délivré. Il faudrait que, alléluia, la personne de Jésus, l'auteur de ton existence sur la terre, l'esprit au-dessus de tout esprit, puisse venir vivre dans ton esprit. Et que cet esprit te dirige, te conduit. Te conduise, ma sœur. Alléluia. Bien-aimé, dans ma vie, j'ai toujours aspiré de rencontrer mes ennemis. Amen. Tu peux rencontrer tes ennemis par un songe où Dieu te montre c'est telle personne ton ennemi. Tu peux rencontrer, alléluia, les sorciers de ta famille quand tu es intime à Christ dans un songe et Dieu te dit c'est telle la sorcière de la famille. Oui. Avant que je me marie avec ma femme bien-aimée dans le Seigneur, ma femme avait fait un songe sur sa tante qui n'arrêtait pas de la combattre. Lorsque ma femme allait dormir, cette tante-là, ma femme la voyait toujours dans son sommeil. Sa tante-là la dérangeait à chaque fois, à chaque moment dans son sommeil. Et puis elle s'était décidée. Le matin, elle s'est réveillée, elle a commencé à prier, à prier, à prier. Et l'Esprit de Dieu l'a poussée à aller la menacer pour lui dire, il faut que tu arrêtes, sinon tu vas mourir. Il faut que tu arrêtes, sinon tu vas mourir. Sinon, tu rentreras dans un cercueil qu'on avait déjà préparé dès même ta naissance. Tu vois, tu peux être heureuse, maman, d'être maman, mais après, viendra le jour où tu perdras ta fille, où tu perdras ton enfant. Protégez la vie de vos enfants. Enseignez-leur la parole. Et tu les protèges comment? En leur enseignant la parole. Alléluia, physiquement et spirituellement, ils seront bien blindés, ils seront bien protégés. Et tu ne t'inquiéteras même pas lorsque ta fille voyagera. Tu ne t'inquiéteras même pas lorsque ta fille rencontrera un homme. Tu sais que tu l'avais blindée. Tu sais qu'elle-même, elle a pris conscience de ce monde surnaturel qui existe au-dessus de nous. Est-ce que c'est normal ça?
ma sœur, tu voyages, puis on part te violer quelque part là, et puis on t'égorge. On entend ça souvent. Oh, on l'a égorgé, oh, cette femme-là, on l'a tuée, et tous ses enfants, et tous ses enfants, et tous ses enfants. Pensez-vous que ces personnes avaient vraiment le Christ dans leur vie? Ma petite sœur, on l'avait failli la kidnapper, la violer. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Il y a des anges qui montent et qui descendent, qui combattent pour nous. Dieu qui combat et qui donne des ordres à ces anges. Parce que Dieu est trop puissant. Alléluia. Pour descendre lui-même. Mais nous brûlerons nous tous, nous brûlerons nous tous, nous brûlerons nous tous. Et les sorciers brûleront eux tous. Pourquoi les sorciers, lorsque souvent, tu leur dis au nom de Jésus, ils ne brûlent pas? Mais je vous assure que dans certains niveaux, ils brûlent. Ça dépend de ta consécration avec Dieu. Ça dépend de ton intimité. Un sorcier, un féticheur, c'est voir ceux réellement qui ont réellement Dieu en eux. Ceux réellement où Christ réellement est Seigneur et Sauveur. Oh, gloire à Dieu. Je te prie de partager cet enseignement. Alléluia. Et de pratiquer cette parole qui t'est annoncée chaque jour. En cette fin d'année, le Seigneur m'a dit, si tu ne pratiques pas, alléluia, son amour dans ton esprit, dans ton âme, toi qui te dis chrétien, si tu ne pratiques pas cela, des personnes autour de toi perdront la vie. Oui, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ta maman quand tu ne pratiques pas ces choses. Vous voyez un peu, je vais donner mon exemple. J'aime mes ennemis. Alléluia. Moi, j'aime mes ennemis. Parce qu'en soi, ils sont pour moi ils sont pour moi un défi. Ils sont pour moi un défi. Amen. Pour que Dieu puisse davantage, alléluia, agir. Pour que Dieu puisse davantage se manifester dans ma vie. Bénissez Dieu pour vos ennemis. Ou tu peux prier Dieu, ô Père, regarde cet homme, il me combat, mais libère-le, Père. Mais c'est ta mission, ce n'est pas ma mission de libérer les hommes. Je suis incapable. Jésus, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Alléluia. Et ça te pousse à te sanctifier. Ça te pousse à te purifier. Ça te pousse, alléluia, eh bien, à être discipliné. Pourquoi? Parce que tu sais, moindre erreur, tu sais que on peut t'atteindre de loin comme de près. Moindre erreur, lorsque ils sentiront la haine monter en toi, c'est là où tu leur as donné une grande passe afin que tu puisses être coupé, afin que tu puisses être décapité, afin que tu puisses être sacrifié. Alléluia. Aimez vos ennemis. Il ne faut pas seulement les aimer, mais il faut les bénir. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Et tu ne peux bénir quelqu'un sans que Christ n'ait pu, amen, ne vive en toi. C'est lorsque la bénédiction, alléluia, celui qui bénit les hommes, Christ vient vivre en toi, que Dieu te donnera à bénir tes ennemis. As-tu déjà salué à ton travail ton ennemi? Tu le salues? Oui, un jour, plusieurs fois, j'ai vu quelqu'un de mon travail. Lui là, vraiment, je vous assure, tu sens vraiment le racisme. Tu sens le racisme en lui. Et je marchais derrière lui. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais si tu ne le salues pas, comment pourrait-il m'accepter? Comment pourra-t-il être gagné? Si tu pratiques les œuvres dont il est en train de pratiquer les œuvres de la chair, la colère, la justice du diable en lui, comment pourras-tu, alléluia, le gagner? Et je me suis avancé à côté de lui.
Cet homme-là me déteste, me déteste. Et je lui ai dit, comment tu vas? Ça va bien? Ah, gloire à Dieu, je suis content que tu vas bien. Ah, vraiment. Et la famille, ça va? Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Et j'ai causé avec lui. Et maintenant, le plus souvent, je cause avec lui. Et tous savent, amen, que j'ai un créateur au-dessus de leur créateur, le diable, qui n'est pas créateur. Parce que quand tu sers le diable, ben, il devient ton créateur alors que Satan n'a jamais été ton créateur. Oui, quand tu idolâtres une statue, ce statut-là devient ton créateur. Mais comment une statue peut-il te créer? Comment l'esprit qui vit dans une statue peut-il te créer? C'est toi qui transportes la statue. C'est toi qui la nettoies, qui prends soin de lui, qui la nettoie. Je n'ai pas besoin de nettoyer Dieu. Je n'ai pas besoin de transporter Dieu. C'est Dieu qui doit me transporter. C'est ça, la vraie sagesse. Alléluia, que Dieu donne à l'homme. Oh, je vais donner à manger à ma statue, à ma statue. Ce n'est pas moi qui dois nourrir Dieu. C'est Dieu qui doit me nourrir. Je ne suis pas la vie. C'est lui qui m'a donné la vie. Alléluia. Dieu est responsable afin de prendre soin de sa créature. Oh, je prie que Dieu puisse prendre soin de toi. Que Dieu puisse prendre soin de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, en cette année 2000, fin 2023, début de cette année 2024, comptez sur Jésus pour pardonner. Et pardonner, le Seigneur me l'a dit clairement. Si vous ne pardonnez pas, beaucoup de personnes mourront. Vous serez vous-même une porte d'ouverture pour les membres de vos familles. Beaucoup périront, beaucoup périront, beaucoup périront. Merci beaucoup et je te prie de partager cet enseignement sur le thème « Aimez vos ennemis et bénissez vos ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ ». L'une des choses qu'un musulman ne peut faire, c'est aimer son ennemi. Pose une question à un musulman. C'est pour cela, bien aimé, la religion, elle a été bien aimée. Elle est un instrument du diable. La religion est un instrument que Satan lui-même a créé pour les hommes afin que les hommes puissent se détruire eux-mêmes. La religion ne vient pas de Dieu. Sortez de la religion. Alléluia. Donnez vos vies à Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne qui te comprend. Alléluia. Qui te comprend pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur de ton cœur qui est en train de souffrir. C'est lui l'auteur de ton âme qui est en train de souffrir. C'est lui l'auteur de ton esprit qui n'a plus la paix. Alléluia, que Jésus entre dans ton esprit afin qu'il te donne une nouvelle nature. Amen. Et encore, tu n'arrives pas à bénir tes ennemis. Tu n'arrives pas à pardonner un homme sur la terre parce que tu n'as pas le vrai Sauveur en toi. Tu n'as pas le vrai Seigneur au-dessus de tout Seigneur. Alléluia. Partage cet enseignement pour la gloire de Jésus et que ta vie change maintenant. Amen.